Mesdames et messieurs, nous sommes à Albi pour la Renault Clio Cup Espagne, troisième meeting de la saison, cinquième course donc, puisque à deux reprises, nous aurons le plaisir de retrouver ce peloton de la Renault Clio Cup. Alors pourquoi l'Espagne, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'on a décidé au niveau de Renault Sport d'établir des passerelles entre la péninsule ibérique et la France, dans un sens ou dans l'autre, pour que chacun puisse s'impliquer dans l'un et l'autre de ces deux championnats. D'ailleurs, ce qui est assez sympa lorsqu'on évoque la liste des engagés, c'est qu'on a un équilibre numérique entre les pilotes espagnols et les pilotes français. On aperçoit ce circuit splendide de 3 km 565 et on est très heureux de revenir ici à Albi. On a été accueillis comme des rois. C'est vraiment une équipe très soudée, très sympa, très réactive qui a remis le couvert, comme on dit vulgairement, et on aperçoit justement celui qui aura besoin de retrouver la confiance. Regardez cette voiture qui a été réparée, on ne sait trop comment, par l'équipe des mécaniciens du GPA. Or, ça se connaît à peine. Ce matin, il a effectué une très spectaculaire embardée, effectuant un tonneau avec pare-brise cassé, capot arraché. Enfin bref, c'était un peu la débâcle. On s'est dit, c'est cuit. Ben non, parce qu'en sport auto, voilà, il y a aussi l'envie, évidemment, de rester dans le match tout le temps. D'autant qu'il avait décroché la pole, David Pouget, à l'image Thibaut Bossy, l'excellent pilote. Alors c'est marrant parce que sur cette première ligne de la grille de départ, on a deux patrons de team qui sont en train de s'exprimer. Ça veut dire certainement que cette voiture de la 5e génération de la Clio demande beaucoup d'expérience pour la comprendre rapidement, et c'est ce qui est tout simplement proposé cette saison. On retrouve d'ailleurs à ce titre Nicolas Milan, quintuple vainqueur côté français. Il a déjà gagné l'Espagne, pardon, comme c'est le cas également de David Pouget. À l'écran, justement, le très bon pilote espagnol Isidro Callejas, qui a été encore une fois très incisif au niveau de son envie de performer durant les qualifications qui ont eu lieu ce matin. Il y aura un autre scénario qualificatif pour demain matin, et puis une deuxième course évidemment qui sera elle aussi retransmise sur la chaîne YouTube de Renault Sport Racing. Et un lien bien sûr qui vous permettra d'accéder à ces directs, ou alors à revisionner comme vous le souhaitez durant les longs mois d'hiver, l'occasion de revoir ces épreuves. Nicolas Milan, voiture immaculée, un pilote exceptionnel d'une finesse de pilotage difficile à égaler. Regardez, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une bosse, et pourtant ça se bat devant, ça bastonne grave. C'est un monsieur qui a gagné 5 fois, on le répète, personne ne l'avait fait avant lui, hein. C'est vraiment fabuleux, d'autant qu'il est en tête, écoutez bien, il est en tête de la Coupe de France, il est en tête de la Coupe d'Espagne. Côté météo, ça va bien, 17 degrés dans l'air, 51% d'humidité, c'est bien, et pas de vent. Donc là, pour trouver mieux, ça serait difficile, et je pense qu'Albi mérite bien évidemment qu'on ait ce cadre météorologique tout à fait exemplaire, alors que l'évacuation de la piste a été demandée et que le panneau moteur va être maintenant brandi et passé pour un tour de formation, un départ qui va être donné arrêté, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'ici. Et là aussi, on vous invitera à regarder ce qui va se passer derrière. On attend évidemment d'évoquer justement cette grille de départ pour parler, je pense, d'outsiders qui vont être redoutables dans cet exercice du premier tour. Bon, devant, il y a du métier, mais je pense que cette voiture de David Pouget, auteur de la pole position, qui a été remontée en très peu de temps, hein. Je pense que pour un mécanicien normal amateur, il va falloir 3 semaines, et ils ont mis 3 heures, hein, ce qui est quand même assez fou. Et en tout cas, on est très heureux de voir ce pilote sur cette grille de départ. On le répète, David Pouget, qui a été titré l'année dernière en Espagne, et cette année d'ailleurs. Il va nous rester une épreuve à Aragon sur le très beau circuit, ce sera le week-end de Toussaint, et puis ensuite on ira faire la finale moteur qui est demandée maintenant à Barcelone. Ce sera le 14 et 15 novembre, et ce sera une grande fête de la Clio Cup. On aura plusieurs nationalités qui seront représentées pour effectuer ce parcours final. Il y aura la France, il y aura l'Espagne évidemment, et ce sera vraiment un grand moment de sport automobile. On espère évidemment qu'il n'y aura pas de soucis du côté du Covid, ou de la Covid, c'est féminin paraît-il, de la Covid-19 qui nous casse un petit peu les pieds. Enfin, on fait du sport automobile, on était à Albi, on est dans le Tarn, on va assister à la Renault Clio Cup, donc quelque part on est heureux évidemment. Le sport auto qui résiste, hein, ceci dit, peut-être plus que d'autres, et c'est bien. On a vu beaucoup de discipline de la part des équipes, de la part des teams, tout le monde porte le masque, tout le monde se prête à ces distanciations qui sont indispensables, hein. Malheureusement, on a beau être pour ou contre, je pense qu'on n'aura pas le choix, il va falloir respecter tout cela si on veut sortir au plus
vite de ces embrouillamini qui nous ont gênés depuis quelques mois quand même, puis c'est peut-être pas tout à fait terminé malheureusement. Allez, pour évoquer cette mise en marche des moteurs, cela précède évidemment la procédure de départ pour le tour de chauffe. Tour de chauffe qui invite évidemment ces pilotes à être très attentifs sur la température des pneumatiques Michelin, qui cependant ne souffriront pas comme ça a pu être le cas encore ce matin durant les qualifications et à plus forte raison hier. Regardez cette auto de Pouget, on le voit avec l'éclairage différent que propose le soleil, ça a été détordu dans tous les sens. Il a fallu mettre des vérins à l'intérieur pour relever le pavillon, pour recoller un pare-brise. Enfin bref, je vous laisse imaginer évidemment l'état de la voiture. Alors on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé pour David. Il l'a reconnu très humblement, tout simplement il a fait une faute, il a escaladé le vibreur. Alors qu'on voit apparaître cette grille de départ, David Pouget en pôle avec les couleurs du GPA, Thibaut Bossy à ses côtés, le boss du team TB2S, Isidro Callejas pour le GFO Sport, le tout jeune pilote ibérique, aux côtés de Nicolas Milan, l'expérimenté quintuple vainqueur. Alex Albouy, il est sur ses terres, Alexandre, attention au pilote du GPA Racing et à tous les gens qui sont venus l'encourager. Kevin Gimnez pour le GPA également est installé sur la 6e position, la 7 pour Jordi Palomeras pour le TB2S, Jérémy Bordagaray, une de ses plus belles qualifications avec la voiture numéro 31. Et la place donc de 8e aux couleurs T2CM, salut Mika, et Mathieu Lanne-Poudinx avec le Milan Compétition à côté d'Ivan Hernandez pour les couleurs du Chefo Sport. Fabien Julia conclut presque le classement puisqu'il y a du Joaquim Rodrigo et Javier Cifuentes conclut ce top 13. Alors sachez qu'un des pilotes malheureusement ne pourra pas participer à cette épreuve, victime de soucis divers et variés. Ça peut arriver malheureusement en sport auto, il y a la mécanique, il y a plein de choses qui peuvent intervenir, même si cette auto de 5e génération a fait preuve de beaucoup de fiabilité depuis le début de la saison, avec un moteur turbo qui propulse les 1300 cm3 de ce bouilleur tout simplement, avec 180 chevaux à des vitesses assez impressionnantes. Une voiture plaisir, une voiture au coût très mesuré, modéré, c'est toujours trop cher, on est d'accord avec ça, mais celle-ci permet justement avec la réduction des coûts qu'a voulu Renault Sport d'avoir une accession plus facile encore à la compétition. Et la compétition, c'est du haut. Là, il n'y a pas beaucoup de voitures au départ, on est d'accord, pour cause de Covid, on est d'accord également. Par contre, il y a les meilleurs, ils sont là, quelques-uns des meilleurs en tout cas. Bien sûr qu'on a aimé les Jurado, les Guldenfels qui ont privilégié leur participation en Coupe de France. On les retrouvera sur le circuit de Lénon au début du mois de novembre. Et là, David Pouget, Thibaut Bossy, les gros bras sont là avec Isidro Callejas, peut-être une des plus grosses révélations de ce début de saison. Nicolas Milan, Alexandre Albouy, on le répète, Kevin Gimnez, Jordi Palomeras, Jérémy Bordagaray. Allez Jérémy, c'est le moment de faire les progrès attendus. Un pilote qui vient du rallye et il faut s'adapter à ces conditions si différentes de la Cup. Ça nous permet justement d'avoir une passerelle sur le fait que ce qui est unique dans la conception de cette voiture, c'est qu'on peut très facilement, avec un kit à petit prix, la transformer en voiture de rallye. Ouais, vous avez bien compris, avec l'adaptation tout simplement des suspensions et d'autres éléments, eh bien on peut aller faire du rallye si ça nous chante ou si ça permet au team de pouvoir louer ces voitures à d'autres pilotes. Bref, on a innové encore une fois chez Renault. Et on va s'élancer maintenant pour 25 minutes plus un tour, mine de rien. C'est un format relativement long. Il faut être solide, il faut être costaud. Il faut vraiment psychologiquement, parce que les voitures restent groupées, garder le bon cap, garder la bonne envie, garder le bon équilibre. Oh, un bon départ de la numéro 25 d'Alex Albouy. C'est un starter redoutable, Alexandre. Et il va passer au virage de la piscine alors que Pouget va réaliser le all shot. Alors Alex, il passe troisième position pour Alexandre Albouy. L'attaque du Gimnez, l'attaque de Gimnez sur Nicolas Milan, c'est passé sans coup férir. Nicolas qui va essayer justement de reprendre la corde. Il voit ce point jaune devant, il sait qu'il ne faut pas qu'il le laisse partir. On est tout à fait d'accord avec cela. Isidro Callejas qui est bien parti également. Isidro qui pilote la voiture numéro 26, on l'a dit, c'est le meilleur des Espagnols pour l'instant. Alors est-ce qu'on va apprendre ce circuit au fil des jours? Bien sûr, les pilotes qui ne le connaissent pas vont au fil des passages, au fil des manches, au fil des qualifications. Il y en aura une autre demain matin, améliorer leur performance pure et individuelle. Et pour l'instant, tout se passe bien. C'est pas sans souci, évidemment, qu'on évoquait ces départs qui ont causé des fois des problèmes énormes. Et là, ça chauffe derrière. Thibaut Bossy en attaque absolue sur David Pouget qui maintient le cap, qui a bien envie, évidemment, de garder cette position. Et le bon départ d'Alex Albouy qui se confirme sur les images. Alexandre Albouy qui aimerait bien aller rejoindre son patron d'équipe là-bas, peut-être au prix d'un freinage au virage numéro 7. On y arrive maintenant. C'est là que
les possibilités de dépassement sont sans doute les plus grandes, mais ça freine tard, hein. On sait que c'est un gros freine tard. C'est d'ailleurs là, je crois qu'il est sorti ce matin, David, et qu'il a effectué ce tonneau très spectaculaire. Et bon, il a pas perdu évidemment son feeling, hein. Il a gardé le pied droit écrasé. Ça n'a rien changé à son envie de gagner cette épreuve. Oh, une attaque qui est partie de très loin pour un des pilotes ibériques, me semble-t-il, vu d'ici. Il va y avoir évidemment des explications. Qu'on soit espagnol ou français, ça ne change évidemment rien lorsque la course est lancée. Mais encore une fois, ces échanges sont extrêmement intéressants sur le plan sportif. Et ça attaque peut-être, oui, c'est Isidro Callejas qui essaye d'aller chercher Nicolas Milan et la voiture numéro 50. Et Nicolas Milan, pour l'instant, qui doit se contenter du 5e rang, place assez inhabituelle pour ce pilote d'exception. Ouais, devant, il est vrai qu'on n'amuse pas le terrain. On connaît bien la piste, David Pouget, qui est d'ici. On sait qu'il est albigeois et fier de l'être. Et pour l'instant, il est en train de dicter son rythme. Mais la contestation vient de Thibaut Bossy, hein, indiscutablement. C'est lui qui, sans doute, va, comme il l'a fait d'ailleurs, hein, très récemment, être capable de garder le cap de cette deuxième position durant quelques passages et ensuite trouver l'envie et la solution et la possibilité d'aller récupérer le leadership. Il sait qu'il a la vitesse maintenant. Il a la vitesse pour y arriver. Aucun souci, aucun doute là-dessus. Pas plus qu'on ne doute évidemment de la vie de Nicolas Milan de se débarrasser, non mais de ce jeune espagnol diablement efficace avec les couleurs Autoshop qu'il arbore et cette voiture bleue très belle, hein. Il est vrai que la livrée bleue lui va fort bien. Bleu de France, hein, pourquoi pas, mais là c'est bleu d'Espagne. Et est-ce qu'il va y aller Bossy? Là non, pas encore. Thibaut qui voit derrière lui un Alexandre Albouy qui n'en demandait pas tant, d'autant qu'ayant eu la très bonne idée de prendre le bon paquet, le bon groupe, eh bien tout simplement il se retrouve maintenant assez nettement devant Kevin Gimnez, Nicolas Milan et Isidro Callejas qui ne peuvent pas pour l'instant garder ce rythme là. Ils sont 3 à être plus rapides que les autres, et d'ailleurs les temps chrono réalisés par les uns et les autres bien confirment tout cela. Voilà, le groupe de 3 s'est reformé. Voilà ce que l'on voulait voir. Le groupe de 3 devant et qui s'est complètement reformé avec David Pouget, Thibaut Bossy, Alexandre Albouy. Les uns et les autres sont tout à fait capables d'aller remporter cette course. Et à l'œil également, on voit un Ivan Hernandez, un des tout jeunes également, pilote espagnol, en train d'essayer de se sortir d'une situation un petit peu, non pas inconfortable, mais un petit peu lointaine à son goût, j'imagine. Et on voit cette attaque également de la 23 de Jordi Palomeras sur Jérémy Bordagaray. Jérémy qui a tenu bon, c'est bien Jérémy. Et je peux vous dire que Kevin Gimnez également cravache sa monture. On va regarder les temps que fait Kevin, le Toulousain numéro 72, et un joli deux roues pour Nicolas Milan, mais qui n'a pas perdu l'équilibre de cette voiture. Il est passé, Nicolas Milan, il est passé, il a gardé plutôt sa position de 5e. C'était pas gagné, hein, parce que là on sait qu'à cet endroit ça va vite. Il aurait pu déstabiliser l'auto assez pour l'empêcher de la relancer correctement. Ben non, lorsqu'on a le talent, ça se passe comme ça. Et pour l'instant il résiste à Isidro. Isidro, regardez, hein, qui est en train d'attaquer un petit peu plus. Attention de ne pas trop en faire. Il sait qu'il est le leader de ses juniors, le leader des Espagnols, le leader également, ou plutôt le second pour l'instant derrière Pouget au classement provisoire. Il ne faut pas laisser partir trop de points évidemment ici à Albi. Le champion sortant, on le rappelle, c'est David Pouget, c'est celui qui mène la danse. Et attaque du pilote espagnol, cette fois il me semble que c'est passé pour Jordi Palomeras qui est engagé dans une équipe française. On le répète, il partait quand même assez loin, c'est le TB2S qui a engagé cette voiture. Et on voit Mathieu Lanpoudin qui nous disait ce matin qu'il avait du mal à faire monter ses pneumatiques en température. Et là ça va mieux semble-t-il, même si il est loin pour l'instant, anormalement loin. Lui qu'on a vu souvent se battre avec tout simplement les tout premiers sont partis là, donc ça sera évidemment impossible, d'autant que regardez, entre Alexandre Albouy pointé 3e et Kevin Gimnez pointé 4e, c'est l'explication, mais à distance, alors que là c'est passé pour Mathieu Lanpoudin. Allez, il faut y aller Mathieu. Jérémy Bordagaray a fait les frais de cette attaque de Lanpoudin. Jérémy Bordagaray qui me semble-t-il vient de faire passer un step là aussi, comme il l'a déjà fait évidemment durant son parcours. Mais venir du rallye et s'attaquer à l'asphalte des circuits n'est rien de simple. On est bien conscient de cela. Et lui, il le fait avec beaucoup d'humilité. On sait qu'il a des objectifs qui sont tout à fait tenables. Je pense qu'avec ses progrès en fin de saison, et le travers énorme d'Isidro
qui s'est mis en travers, mais qui a réussi à garder le rythme, hein, puisque Caliras reste derrière Milan. Et là, il a une bonne locomotive. Hein, s'il arrive à garder ce pare-choc, il est bon. Alors qu'Alexandre Albouy est en train de laisser partir un petit peu ce duo devant. Et ça nous rappelle évidemment le scénario du Paul Ricard, où Thibaut Bossy avait attendu les tout derniers mètres de l'épreuve pour porter son attaque décisive. Et la sortie de Kevin Gimnez. Ouh, il s'est fait peur, Kevin. C'est parti très très loin, pas bien loin des rails de sécurité. Heureusement, il a réussi, on ne sait trop comment, sous la passerelle à reprendre l'axe et la piste. Alors qu'on va revoir une autre, voilà, cette sortie de Kevin Gimnez. Et ça n'est fallu de très très peu qu'il aille, parce que sur l'herbe, évidemment, avec l'humidité qu'il y avait hier, ça doit être extrêmement glissant. Devant, on se soucie peu de tout cela et on continue pour David Pouget de maintenir le cap pour essayer de déjouer la malchance qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout de la qualif. Heureusement, il avait déjà réalisé son bon tour qui lui a permis de décrocher la pole position. L'avance n'était pas, ceci dit, très très importante et les chronos étaient très serrés. J'ai l'impression que Thibaut Bossy est quand même en embuscade derrière. Il observe, il garde un petit œil derrière, on ne sait jamais. Et on voit une sortie assez large pour une voiture de la délégation espagnole qui a repris fort heureusement la piste. Oh là là, ça chauffe à tous les niveaux, à tous les étages. Et là, le pilote, c'est Bordagaray, me semble-t-il, hein, qui vient de partir à la faute sous la passerelle. Et ce virage numéro 7 est redoutable. C'est un des juges de paix du tracé tarnais. Clairement, c'est sans doute à cet endroit que les différences peuvent être produites. Et en voilà une, tiens, qui va sans doute essayer justement de confirmer ses dires avec Thibaut Bossy, qui est complètement dans l'aspiration de David Pouget. Thibaut qui essaye de coller de la pression au solide David Pouget. Mais on ne sait jamais. Hein. C'est vrai que même à ce niveau-là, on arrive quelquefois à être sous pression. Attention aux limites de la route de course qui sont mises à mal, nous dit-on, par Thibaut Bossy d'un côté et par Kevin Gimnez de l'autre. Et retour sur ce trio pour l'instant. Pas menacé directement. Pas menacé directement. C'est vrai qu'on a la sensation quand même que Thibaut est capable d'aller un tout petit peu plus vite que David. Mais s'agit-il là seulement d'une sensation? Oui, bien sûr que c'est possible. Alors, ce sont peut-être pour eux des élucubrations, mais qu'importe. On se fait plaisir à regarder des courses de voitures et les commenter encore un petit peu plus. Et David Pouget qui est en train de faire un peu l'écart. Il a différencié l'attaque de Mathieu Lanpoudenx. Mathieu Lanpoudenx qui passe un pilote espagnol. Est-ce que c'est Caliras qui a fait les frais? Non, pas pour l'instant. En fait, il s'agissait de Jordi Palomeras. Il était en explication avec lui, même si devant lui maintenant il a bien Isidro Caleras, mais il va falloir combler un espace de 7 secondes. Ça ne sera que très difficile évidemment, même si le rythme actuellement est très impressionnant et ça tient pour l'instant. Alors qu'on revoit justement cette explication, et là voilà la raison pour laquelle il s'est retrouvé derrière ce groupe, c'est qu'il a commis une toute petite faute à la sortie du droit du bout du circuit. Et cette explication par contre qui reste très belle et sans conteste possible, eh bien Nicolas Milan tient le cap, mais il est obligé d'attaquer. Il n'est pas question de se laisser déborder évidemment, lui qui était en tête de cette coupe, lui qui aimerait bien avoir cette année à la fois la victoire en team, la victoire en France, la victoire en Espagne, et tout est bien parti pour cela. C'est vrai que le meeting d'Albi pour l'instant, et y compris durant les séances d'essais libres, n'est pas forcément orienté de cette manière, mais là aussi il faut marquer des points, il faut construire une saison. C'est un pilote réfléchi naturellement, on ne gagne pas aussi souvent sans avoir un minima de réflexion, pas de comptabilité parce qu'on n'est pas dans l'épicerie fine, mais tout bonnement essayer de faire le mieux sans prendre de risques à l'excès. Bon, à un moment quand il faut les prendre, il sait les prendre, hein, on est bien d'accord, mais il faut le faire à bon escient. Et là, de ce côté-là, l'expérience paye. On le dit depuis le début de cette saison. Attention aux track limites qui sont mises à mal par la 79 cette fois de Javier Cifuentes. Javier qui occupe la tête au classement de gentleman. Il y a assez peu de gentlemen qui ont pour l'instant les faveurs de la Coupe d'Espagne, mais cela viendra évidemment. On sait qu'on a beaucoup d'ambition pour l'organisation espagnole que de vendre beaucoup de voitures pour que la saison 2021 soit très animée. Et c'est passé pour Caliras, c'est passé pour Isidro Caliras qui a porté la banderille
il y a l'estocade au pilote Nicolas Milan. Et Nico savait que ça serait chaud parce que Calleras, il est très très vite. On va voir si ça reste quand même possible pour Nicolas Milan. Oh, safety car. Safety car. Aïe, aïe, aïe. Alors là, évidemment, on est à mi-course. Ça va pas faire les affaires des hommes de tête. Je dirais même que c'est un peu la cata, la scénario catastrophe pour le trio de tête parce qu'il va y avoir une relance. Alors certes, ils ont l'habitude de ça. Et voilà la raison de ce safety car. Il semble que la 79 ait subi quelques touchettes, je ne sais pas. On voit qu'il y a un marqueur qui est scotché sur le capot de cette voiture, amené par Javier Circuendes. Et le safety car qui est entré en piste et qui va amener ce groupe. Ouais, alors c'est pas la seule raison, d'en avoir d'autres, c'est-à-dire qu'à l'occasion de cette sortie, en arrachant le marqueur, a-t-il souillé la piste et a-t-on décidé du côté des directeurs de course bien de prendre le temps de la nettoyer pour que ces pilotes ne prennent pas de risques inconsidérés? C'est vraisemblable. Et bon, je pense que pour lui, de toute façon, ça va être un peu compliqué. Est-ce que cette voiture va chauffer du coup? Même si effectivement il n'est pas très chaud dans l'air, donc ça ne ferait peut-être pas un impact direct qui pourrait empêcher Cicuendes de rallier l'arrivée. En tout cas, je n'ai pas d'idée pour le moment de ce qui a pu se passer avant que le safety car ne soit à même d'intervenir. Voilà, tout le monde va rejoindre justement ce safety car et la relance qu'on attend. Il est resté 13 minutes de course et cela va suffire évidemment pour solliciter des ambitions, susciter des envies. On pense à Isidro Calleras depuis la 4e position pour le jeune espagnol et Black Orange flag pour la voiture numéro 79. Alors voilà, Kevin Gimnes qui est rentré, malheureusement Kevin qui ne terminera pas cette course. Et safety car in des laps, ça a l'air qu'on a très vite débarrassé la piste des bruits qu'il a jonché sans doute. Et regardez bien le restart pour Isidro Calleras. Lui, il n'a pas évidemment d'autre ambition que d'empêcher les pilotes de devant de s'échapper tout de suite. Il reste un espace de la mi-course, c'est largement suffisant pour espérer la victoire pour le pilote espagnol. Pareil pour Nicolas Milan. Évidemment, cela rebat les cartes et cela nous intéresse particulièrement. Et on ne cachera pas notre plaisir qu'il y ait un safety. On ne va pas aller jusque là, mais une relance de course, ma foi, c'est intéressant. Même si les espaces, regardez, sont laissés assez grands. On a bien compris évidemment que ça ne se jouait pas sur une relance. L'important est de garder justement cet espace. Et le trio qui va relancer la course maintenant avec un leader qui s'appelle David Pouget. Green flag, ça repart pour ce pilote. Alors on est loin évidemment des déconvenus de ce matin où il avait le masque en arrivant et qu'il a vu sa voiture partiellement détruite. On l'avait même cru plus que touché. Eh bien, encore une fois, chapeau à toute l'équipe du GPA qui a remonté cette voiture. On ne sait pas comment. Franchement, on ne sait pas comment. Et Nico Milan, sagement, a pris le bon pare-choc, celui d'Isidro. Et derrière, regardez, par contre, c'est en train de revenir pour Palomeras. On sait qu'il est redoutable en bagarre. Jordi Palomeras, c'est un garçon redoutable en bagarre. Il pilote la voiture numéro 23. Il est actuel 3e de ce groupe de chasse et 6e au classement général. Et les drapeaux verts qui sont agités, brandis pour sans doute la performance et sans doute également la baston qui nous attend pour les derniers tours de cette course. Ce sera dans 11 minutes, donc il y a encore de quoi faire. Il y a encore au moins 5, 6, 7 tours peut-être dans cette épreuve, plus un tour. C'est habituel maintenant sur le format de ces épreuves de Clio Cup, que ce soit côté français ou côté espagnol. Ouh là 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 là, et la petite dérive là est maîtrisée avec brio par Isidro Calleras au virage du raccordement. Virage de l'aviation qui conduit à ce fameux virage numéro 7. Pour l'instant, pas de menace directe et imminente pour le top 3. Par contre, derrière, Nico va y aller. Nicolas Milan qui va essayer d'attaquer, de déstabiliser le dossard numéro 26 aux couleurs orange pour avoir la facilité de reconnaissance de ces pilotes-là. Avec la voiture numéro 9 et la 25 qui sont prévenus. Attention au track limite, au virage de la piscine. On a l'œil. Il y a un avertissement, il y en a deux. Puis après, il peut y avoir un drive-through, ce qu'on ne souhaite absolument pas. Allez, il veut y aller, Nicolas Milan qui essaye de déplacer sa voiture et ça marche, il est sous pression notre Ibérique. Et un arrêt, encore un arrêt pour un gentleman, ça se passe de derrière. Alors quitte Cicuendes, quitte Joaquim Rodrigo a malheureusement du mal à aller jusqu'au bout de cette épreuve. Allez, première attaque intéressante de Nicolas Milan. Cela permet à Palomeras de recoller à ce groupe de chasse qui pourrait se terminer à 3.
si le match continue d'être aussi bouillant. Alors que là on voit, attention, Alexandre Albouy, excellent troisième, Alex, qui pourrait être rejoint là aussi par cette bataille. Et la 79, voilà, c'est bien lui, c'est Javier Chicoendes qui s'est arrêté, qui a pu repartir. Je pense qu'il y avait peut-être un air de pénalité dans l'air. Et l'air est en train de se vicier, de se troubler un tout petit peu pour Alexandre Albouy. Derrière, un truc peut le sauver, c'est Nicolas Milan qui attaque Isidro Calliras. Et là, il va perdre du temps, Isidro. C'est sûr, il sera obligé de fermer les portes. Oh! Et le petit travers, la sortie de Nicolas Milan. Ça n'arrive jamais. Et ça a déstabilisé Jordi Paloméras qui, lui, à son tour, est allé très très large. C'est souvent que ça se produit de cette manière-là. On va revoir cette image. Nico Milan qui part en survirage avec cette voiture qui va aller jusque dans l'herbe. On ne sait pas comment il a récupéré l'auto, mais il l'a fait en tout cas, et bien fait. Puis on voit derrière Paloméras qui a suivi, hein. L'œil était évidemment attiré par cette petite déconvenue. Et c'est passé près. Ouais, et par contre, je crains qu'il n'y ait eu un chamboulement dans ce passage-là. Je crains que Alexandre Albouy n'ait cédé 2 positions. Ah, quel dommage pour le pilote qui était pour l'instant installé sur le podium de cette épreuve du championnat ou de la Coupe d'Espagne plutôt, organisée ici dans le Tarn à Albi. Et derrière, en même temps qu'on évoque cela, on regarde ces explications qui vont bon train avec là aussi des pilotes qui s'éclatent. On a l'impression de le vivre avec eux, avec Lan Poudinx, avec Hernandez et avec Fabien Julia, la numéro 69, alors qu'à l'écran apparaît justement celle de Jordi Paloméras qui a été la victime collatérale de cette sortie partielle de Nicolas Milan tout à l'heure. Et Nico qui a tout de suite repris ses esprits, hein. C'est là qu'on voit évidemment les talents. C'est un circuit très très rapide, on l'a dit plusieurs fois. C'est un circuit peut-être l'un des plus rapides de la saison d'ailleurs, hein. Si on regarde les moyennes autour, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est bien parti évidemment pour une victoire de David Pouget, maintenant qu'on est à 7 minutes de la fin du temps réglementaire et qu'il devance Thibaut Bossy. Thibaut qui a concédé une petite seconde après tout simplement quasiment 20 minutes de course. Alors ça peut paraître effectivement peu, mais cela suffit à David Pouget pour avoir des espérances de victoire tout à fait réelles. Et l'attaque par l'extérieur de Nico Milan au poste 7, au virage 7, et ça passe. Attaque absolument splendide de Nicolas Milan avec la blanche sur la bleue, avec la France sur l'Espagne, avec le regard d'Alexandre Albouy également à l'arrière qui a perdu tout à l'heure 2 positions d'un seul coup. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile à tous les niveaux et dans tous les espaces, et les batailles entre les Ibériques continuent de se produire entre Paloméras et Ivan Hernandez qui sera aussi le deuxième classé en junior s'il en reste là évidemment. Et on regarde les regards un petit peu inquiets là des assistants sur le muret des stands en se disant oulala, c'est en train de chauffer sur les dernières minutes de cette épreuve. C'est à chaque fois comme ça en Clio Cup, c'est à chaque fois la même histoire. Qu'est-ce qu'on se régale. Plus de 50 ans d'existence pour la coupe, on doit arriver à 54 ans si je ne m'abuse, et toujours le même punch, toujours la même pêche pour ces pilotes qui viennent s'expliquer avec des voitures équivalentes, avec un encadrement technique extrêmement pointu pour toute l'équipe de Renault Sport. Et c'est très très important, hein, évidemment, de ne pas avoir de doute sur le fait que toutes les voitures soient les mêmes. On pense bien entendu à Anthony Leblanc, l'ingé support technique, mais également à José Garrido qui est le contrôleur technique. Voilà toute une équipe, hein, qui est très importante évidemment pour la bonne tenue et l'équité. Chose que l'on souhaite par-dessus tout chez Renault Sport. Et ça craque un peu pour Isidro. C'est en train de craquer pour Isidro Calliras. Il l'a compris, Alexandre Albouy. Alexandre qui va essayer d'aller chercher cette voiture. Et on revoit ce passage très spectaculaire d'Isidro Calliras qui a contrôlé une glissade. Ouh, une grosse glisse, hein. Là, il va falloir la regarder à nouveau, hein. À regarder sans modération cette récupération in extremis de la voiture numéro 26. Sous l'œil amusé, j'imagine, et inquisiteur d'Alexandre Albouy qui n'en demande pas tant. Il va rester 5 minutes encore, hein. Ça va être long. David Pouget, il le sait. Thibaut Bossy, pour l'instant, n'a pas de velléité particulière. Il n'en a pas la possibilité. Il y a 2 voitures d'écart. C'est trop, évidemment, pour espérer porter une attaque qui ne serait que suicidaire. Et c'est pas le genre de la maison. On préférera, évidemment, scorer les points côté comptable de cette deuxième position. Mais encore une fois, on est loin de la fin de cette manche. Il peut se passer plein de trucs, y compris d'ailleurs la déstabilisation, peut-être psychologique d'ailleurs, du jeune Isidro Calliras qui doit résister à Alexandre Albouy.
On le voit à l'amorce de cette fameuse chicane de l'autre côté du circuit là-bas dans une partie très rapide. La relance est importante également pour aborder le double droite de l'aviation avec un maximum d'efficacité. On voit les espaces qui grandissent. Bien vu pour ces espaces qui auraient pu grandir mais qui auraient pu aussi passer et tourner à l'avantage du dossard numéro 85. Mais regardez, il y a quasiment équivalence de perf entre les deux voitures, entre les deux pilotes. Et je ne vois pas quelle sera la solution, à moins évidemment d'une erreur de David Pouget, qui nous paraît très improbable et qui serait un petit peu difficile à vivre pour lui et pour tout le monde. Je pense qu'il est en train de s'acheminer vers une victoire qui n'aura d'égal évidemment que cette envie, cet équilibre de remonter cette voiture, alors que 2 secondes de pénalité vont être appliquées à la voiture numéro 79. C'est le Javier Cifuentes qui a été jugé un petit peu optimiste sur ses track limites, c'est-à-dire aux limites de la route de course au virage numéro 3. Alors on se doit de vous livrer une explication évidemment là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut mettre 2 roues de l'autre côté des bandes blanches, mais si on met les 4, voilà, ça s'appelle un track limit. On dépasse la limite de la route de course, parce que vous pouvez bien l'imaginer évidemment que sur des circuits comme le Paul Ricard, si on laissait les pilotes s'exprimer librement, eh bien, ils iraient très loin quelquefois et garderaient trop d'élan. Ouais. Il y a une question d'équité sportive, une question également de sécurité globale. Et ça tient pour l'instant pour Isidro Calera sur Alexandre Albouy, mais c'est dur, hein, c'est dur. Je pense qu'on était parti sur un setup qui pénalise un tout petit peu cette fin de course pour l'Espagnol. En tout cas, il aura fait montre encore une fois d'un bel équilibre, de beaucoup de talent. Parce que devant lui, c'est pas le premier venu, c'est Nicolas Milan. Nicolas qui est en train de rouler au 3e rang, esselé maintenant, et qui devra se contenter de cette position, au demeurant très enviable évidemment pour quelques-uns de ceux-là. Ah, tiens, on voit Lan Poudenc, on voit Palomeras, et à nouveau à l'écran cette image de Nicolas Milan, suivi talonné à nouveau par Isidro Calleras, un furieux, hein, très jeune, hein, je ne sais pas quel est son âge précisément, mais moins de 20 ans je pense pour ce jeune. Ça a été la révélation encore une fois de cette saison. Et la 31 qui va se voir appliquer pareil, hein, c'est dommage, c'est Jérémy Bordagaray. 2 secondes de pénalité pour les track limites qui sont mises à mal à la sortie de la piscine. Allez, les tout derniers tours de cette course, il va rester 2 minutes et 10 secondes. Je pense qu'il va nous rester donc a priori 2 ou 3 tours à effectuer. Et pour l'instant, on en reste là avec Thibaut Bossy. Attention, qui est en train d'améliorer tous les secteurs, qui est en train de prendre le meilleur tour en course, une 35.003, c'est-à-dire que Thibaut a tout simplement repris 4 dixièmes pratiquement sur ce dernier tour, sur peut-être les tours restants. Cela suffit, allez savoir, pour combler cet espace d'une seconde. Et ouais, on le voit à l'image, Thibaut qui en a gardé sous le pied droit, et ça c'est bon pour le spectacle, c'est bon évidemment pour la suite. Ça l'est un peu moins pour David Pouget. On l'a vu d'ailleurs se tourner vers ses rétros et non pas inquiet parce qu'il a l'habitude d'avoir à gérer ce genre de situation là aussi, mais qui est obligé d'attaquer un peu plus, de préserver sa première position, de protéger son leadership. Voilà ce qui nous est proposé avec cette bagarre entre les deux patrons d'équipe, avec David Pouget d'un côté, avec tout simplement Thibaut Bossy, à moins évidemment qu'on soit en train de surchauffer un petit peu les pneus. Là il faudrait connaître évidemment quelles étaient les pressions de base lorsqu'ils sont l'un et l'autre partis pour cette épreuve. Et toujours sur les explications, on voit que ça va bon train là pour Hernandez, pour le pilote Palomeras et pour Mathieu Lan Poudenc. Voilà, c'est la 111 qui va y aller, hein. Mathieu n'était pas satisfait de sa qualif, il nous en a donné l'explication. Il nous a dit j'ai beaucoup de mal à monter mes pneus en température, et là semble-t-il cela va mieux, donc ça ne m'a pas passé, hein. Ah non, sortie de piste malheureusement pour la numéro 26 Isidro Calleras. Aïe, l'Espagnol qui part à la faute, et là c'est pas bon pour les points. Évidemment il était second en arrivant ici, et cette course 1 va tout remettre en question quasiment, hein. Il a voulu freiner très tard, il a tout simplement eu la très bonne idée de sauter un peu plus sur ses freins pour éviter de percuter Nicolas Milan, mais malheureusement ce point de corde il n'a pas pu le saisir, il n'a pas pu l'attraper. C'est dommage, on est déçu pour Isidro qui avait fait un début de parcours tout à fait génial, alors que là ça sera difficile, hein. Je pense que David Pouget maîtrise parfaitement son sujet. Oh, et la sortie de Thibaut Bossy qui est allé violemment percuter le mur de pneus là-bas. Pilote ok, mais il faut qu'il débarrasse la piste là, parce que c'est dangereux.
dangereux à cet endroit. Voilà, c'est fait. Ouf, on a eu peur. On a eu peur. Franchement, il était perpendiculaire à la piste après avoir, comme un grand, tout seul, malheureusement, perdu sa voiture. Oh là là, un sous-virage à l'entrée. Il n'a pas pu rétablir la voiture. Quel dommage pour Thibaut. Il doit pester, hein, on le connaît un petit peu. C'est un gagnant, bien sûr. On n'est pas à ce niveau-là lorsqu'on n'est pas un gagnant et drapeau rouge qui va mettre un terme à cette épreuve. Encore une fois, qui se termine plutôt pas si mal que cela, parce que la position de Bossy sur la piste, elle était quand même très difficile, alors que là voilà, on va se donner un petit peu d'air pour assister au tour et du bonheur quelque part, malgré tout évidemment pour David Pouget. David qui va pouvoir saluer à la fois évidemment cette performance, mais également saluer ses mécanos. Je pense que c'est eux quelque part qui sont à l'origine de cette victoire, et j'imagine sans peine et sans conteste que ce qu'il ne manquera évidemment pas de faire. David Pouget qui s'empare de cette épreuve qui a été amputée de quelques centaines de mètres compte tenu de ce qui s'est passé, on l'a dit. Sortie très violente de Thibaut Bossy. Le pilote me semble pas touché dans sa chair, hein, ce qui est après tout la seule chose qui vaille vraiment. Par contre la déception, hein, là elle est rude, elle est énorme. On la partage avec lui, Thibaut, son papa, sa maman, sa famille et des gens qu'on aime beaucoup dans le paddock. Évidemment il y a des fois où le sport automobile nous fait vivre des bonnes choses, mais des fois c'est un petit peu moins vrai. Surtout que là, on n'avait pas l'impression qu'il était plus que cela à la limite. Bah voilà, il y a même les plus grands, même les meilleurs commettent ce genre d'erreur quelquefois. On voit que Pouget a fait un peu la même chose d'ailleurs, hein. Je me demande si c'est pas inspiré de sa trage et si ça l'a pas un peu déstabilisé. Et boum, après c'est là qu'on s'aperçoit que ça va vite tout de même. Il est allé violemment percuter le mur de pneumatique. Voilà ce qui évidemment traduit sa déception et la nôtre également. C'est vrai qu'on aime bien, lorsqu'on a des bagarres de ce niveau, de cette ampleur, eh bien, retrouver ces pilotes à l'arrivée. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, alors que David Pouget fait une petite tape amicale à sa voiture. Et son second, ce sera bien entendu un pote à lui, quelqu'un qu'il apprécie, on le sait, qu'il affectionne, Nicolas Milan, va se saisir de cette opportunité. Quant au troisième, alors est-ce que ce serait à Alexandre Alboui? Je pense que oui, hein. On n'a pas à l'image évidemment les classements définitifs puisqu'il y a eu interruption. On va dans quelques instants voir les meilleurs moments de cette course. Allez, le départ qui est donné pour cette épreuve d'Albi, Coupe d'Espagne Renault Clio Cup, avec un départ excellentissime de Thibaut Bossy, un très bon départ également de David Pouget, et surtout David d'ailleurs qui va faire le wall shot. C'est bien, très bien parti pour Alex Alboui, la 25, et Kevin Gimnez qui escalade les vibreurs pour dépasser Nicolas Milan. Ensuite les explications vont se livrer entre les deux pilotes qui vont perdre un peu de temps du coup et laisser partir avec une petite avance le groupe de tête, et on voit Mathieu Lantoudinx qui était à la lutte pour une place intéressante, malheureusement réduire ses chances à néant pratiquement. Et la bataille devant entre Pouget et Bossy qui est très réellement engagée. Par contre c'est celle-là qui a été sans doute l'une des plus belles, celle entre Nicolas Milan, le quintuple vainqueur de la Cup, et Isidro Caliras, le déterminé, l'excellent pilote espagnol qui est une révélation pour tous les observateurs. Freinage parfait pour Caliras qui se débarrasse de l'étalon en matière de Clio Cup. Et on voit l'intervention du safety car qui va être entraîné par cette sortie d'un pilote Javier Cifuentes aux couleurs de l'Espagne. Une relance qui va être tout à l'avantage évidemment des pilotes qui sauront tirer le meilleur parti de ces voitures. C'est le cas d'Isidro Caliras, mais vous l'allez voir, ça va se compliquer parce que Nicolas Milan a voulu lui aussi attaquer, sorti le grand jeu, il est sorti un peu large d'ailleurs, et va reprendre très vite le rythme, et par l'extérieur, regardez ce dépassement absolument scolaire, exemplaire, va se débarrasser du jeune espagnol qui va être un peu, je pense, déstabilisé lors de cette attaque, et Nicolas Milan qui va garder le cap, et on voit l'assistance d'Isidro qui lui dit voilà, garde la tête et surtout n'en fais pas trop. Alors que là, bien entendu, on voit que ça attaque à tous les niveaux. Pour garder le cap, il a dû attaquer jusqu'au bout David Pouget qui reste en tête, et la contre-attaque d'Isidro qui perd sa voiture malheureusement à cet endroit du virage numéro 7, et qui très sagement d'ailleurs a préféré tirer tout droit plutôt que d'aller percuter Nicolas Milan. Isidro que l'on reverra c'est sûr demain pour une autre course magistrale. Il est très bon au chrono, en plus il y aura une qualif demain matin, et bien sûr les gens qui regardent tout cela à travers leurs écrans, le live timing pour parler de cette sortie
sortie. Ah, terrible sortie de Thibaut Bossy. Thibaut Bossy qui va percuter violemment le mur de pneus et perdre sa deuxième position. Il venait juste de réaliser le meilleur tour en course. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage parce que je pense qu'il avait une stratégie qui aurait pu s'avérer payante. Et malheureusement, cette course qui n'ira pas jusqu'à son terme puisqu'on va devoir présenter le drapeau rouge. Et David Pouget qui peut saluer son public parce qu'il est chez lui, il est sur ses terres. Il est assurément l'homme que l'on suivra demain pour la course numéro 2. Et on revient à 2 tours avant, classement de 2 tours avant. Ah ouais, il est rouge, il prend le tour d'avant. D'accord. Celui qui sera chez un podium. D'accord. Ah ben très bien. Oui, car on revient à 2 tours avant, la classification 2 tours avant. Enfin, c'est en série internationale que... Donc on a là, je crois. La position qu'on a ici, c'est pas les mêmes. Bravo David, super. C'est celle-là. Non, j'ai pas Thibaut. Celui qui provoque le drapeau rouge, il dégage. La de la chica, la visto. C'est un règlement espagnol, non? Ah, si c'est règlement espagnol, non, c'est vrai. Non, c'est... Voilà, on vous demande quelques instants de patience pour avoir les classements définitifs compte tenu de ce dernier tour qui a été un petit peu rocambolesque et qui va malgré tout permettre à des pilotes qui vont se satisfaire évidemment de retrouver le podium parce qu'il y a, vous le savez peut-être et sans doute, un classement qui est établi lorsqu'il y a drapeau rouge au tour précédant la présentation de ce drapeau rouge. Alors on attend évidemment que les 3 composantes de ce podium nous rejoignent, on en aperçoit 2. Et on attend en gros Thibaut hein, qui est sorti tout à l'heure violemment dans les pneus de venir nous rejoindre. Non, c'est pour après. Allez Thibaut, si había un momento delante tu es mío, dans se le han salido secteur, tu desde seras le Isidro bienvenu. hasta el que iba delante mío. Se han salido todos, todos. No, ni yo tampoco. Tú has pisado con una rueda la tierra, que te he visto. Pero vamos. J'ai eu un drapeau rouge avec mon deuxième du podium, c'est craché à l'autre bout du circuit. Moi, quand je suis pas, quand je l'ai vu dans la il a tapé de face.
Alors on attend celui qui ne doit peut-être pas savoir d'ailleurs qu'il est sur ce podium, le temps de savourer ou pas d'ailleurs cette place, parce qu'il n'aura pas jamais terminé la course. La voiture a été pas mal animée. Alors je ne sais pas si on va lancer le podium aujourd'hui. On a des impératifs télé évidemment avec la réalisation Stop & Go. On vous rappellera que demain il y aura un direct avec les chaînes YouTube sur les chaînes Renault Sport Racing. Il y aura également un lien sur la page Facebook de Renault Sport Racing pour suivre toutes ces épreuves en direct. Si je change par rapport au son, ça marche ou pas? Voilà. Bien entendu, une course encore une fois remarquable, hein, que ce soit du côté ibérique, que ce soit du côté français. On a vraiment, avec la Renault Clio Cup, un outil exceptionnel. On le répète, c'est la 5e évolution de cette Clio qui a débuté en 1991. Avec la première évolution, tout a changé depuis. Hein. On est maintenant avec un tout petit moteur turbo qui développe beaucoup de puissance, 180 chevaux. Et avec tout cela, évidemment, des courses à chaque fois très animées. Elle tape partout. Mais on en veut toujours plus. Et on en aura plus demain. C'est promis. Oui. Allez, Thibaut arrive, dit José, donc parfait comme ça, on aura la totalité de ce podium qui ne sera pas évidemment grévé de ce qui est déjà pour lui, j'imagine, un réconfort. Et pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas blessé, chose qui n'était pas évident. Hein. Il était en une position vraiment très délicate dans cette fameuse chicane de l'autre côté du circuit là-bas. Allez, Thibaut est en train d'arriver, ramené, j'imagine, par les voies de sécurité de ce circuit d'Albi. On en profite pour saluer tous les gens qui nous accueillent ici. On n'était pas venus depuis un moment dans le cadre du championnat de France des circuits. Et j'espère que ce sera pour l'avenir, l'occasion de revenir dans le Tarn, parce que ce circuit est beau, parce que les gens nous accueillent avec beaucoup d'énergie, d'efficacité, de gentillesse. Bref, vive le Tarn. Allez, on va y aller pour ce podium et inviter pour la 3e position Nicolas Milan. Nouveau podium pour notre quintuple champion. Fabuleux parcours encore une fois avec une bataille avec Caleras qui a été tout à fait sublimissime. À la 2e position, il est là et ça a l'air d'aller. Thibaut Bossy, second. Applaudissements, chers amis. Je pense qu'il n'aura pas volé. Et enfin, la victoire superbe, là aussi, il s'agit de monsieur David Pouget. David Pouget, le Tarnais, l'Albigeois. Allez, pour célébrer cette victoire, nous allons écouter l'hymne national. Voilà, merci beaucoup à cette très belle cérémonie de podium. On va inviter également à venir rejoindre ce podium tout simplement en représentant du GPA Racing, c'est Jérôme Clément. Et je pense qu'on peut les saluer. Hein. Ils ont remonté la voiture qui était détruite ce matin. Ils ont réussi à en refaire une dans un temps absolument record. Voilà, bravo messieurs. Alors on va procéder à une photo avec vos masques si vous le voulez bien. Gardez vos masques, on va faire des photos naturellement, des images qu'on ne manquera pas d'apprécier sur le site de Renault Sport Racing. Et puis on va s'offrir, hein, non pas un décalage par rapport à la procédure Covid, mais vous inviter à poser vos masques, messieurs, s'il vous plaît, quelques instants, pour effectuer une 2e photo en voyant vos sourires. Voilà, merci beaucoup. On se retrouvera demain. Hein. Et soyez bien réveillés parce que ce sera demain matin évidemment pour les qualifications, la Q2 qui partira, si mes souvenirs sont bons, à 9h demain matin. Allez, bravo, chapeau messieurs. On va passer maintenant au classement des gentlemen avec la 2e au classement en général, c'est Joaquim Rodrigo. Joaquim Rodrigo qui va monter sur ce podium.
Et le meilleur, c'est-à-dire Javier Sigüenza, pour évoquer naturellement cette première position du classement gentleman. Et là, bien sûr, pareil. Bah ouais, mais j'étais à l'image donc. Voilà, merci pour la photo. Et por favor, sin mascarilla. Merci beaucoup, messieurs. Et vive l'Espagne. Alors, on va passer des anciens aux jeunes maintenant, avec le plaisir qu'on a eu de voir évoluer ce pilote qui n'a pas eu beaucoup de chance, malheureusement. Il a du talent. Isidro Calleja. Superbe performance, même si ça s'est fini un peu bizarrement. Je pense que demain, il va remettre les pendules à l'heure. D'accord. Et la première position, en fait, c'est Isidro qui va aller sur la première marche. Et Ivan Hernandez pour la deuxième position. Mesdames et messieurs, bonsoir, on se retrouve pour la dernière. Voilà, merci pour... La journée, voilà, brandissez bien vos trophées, messieurs. Con los mascarillas Isan, por favor. Ce matin, c'était très brisé, mais alors on s'en réjouit puisque là, merci à vous, à demain. il y a plus de saison, en tout cas ça c'était la partie niveau météo. Derrière, petite catégorie, malheureusement, beaucoup de places dans des abandons. Du coup, on se retrouve avec